Salut, c'est Jérémy. Alors, si tu t'intéresses à la bourse et aux ETF et que tu aimerais savoir combien ça peut te ramener cette année, eh ben, tu peux regarder le lien en description de cette vidéo. Je t'ai préparé un petit test. C'est 100% gratuit et ça va te permettre en moitié moins d'une demi-minute, enfin, tu vois, en quelques questions à peine, ça va te permettre de faire le point, d'en savoir plus, de savoir combien tu peux gagner cette année avec ça. Et si tu le souhaites, si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'enverrai des conseils personnalisé. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en ce moment sur la bourse, puisqu'il y a eu des fortes baisses, et du coup, il y a plein de gens qui se demandent ce qui se passe, si c'est le début d'un crack. Enfin, voilà, tu vois, il y a eu des entreprises qui ont vachement baissé. On peut regarder par exemple Tesla ici. Tesla, alors là, je crois que c'est le meilleur exemple, hein. Moins 25% depuis le début du mois de janvier. Ça fait mal, hein, clairement. Et pourtant, moi, je continue de penser que c'est une des entreprises, voire même la seule entreprise qui est vraiment la plus disruptive qu'on ait aujourd'hui, quoi, tu vois. Moi, c'est la raison pour laquelle je continue de penser que c'est une excellente boîte. C'est incroyable ce qu'ils font. Il faut reconnaître que d'avoir fait la voiture qui conduit toute seule avec le full self drive, tu vois, le système FSD, et sachant en plus qu'il compte intégrer Grok dedans, Grok qui maintenant en plus a la parole, je veux dire, le mec c'est comme s'il avait inventé K2000, quoi, tu vois, c'est un truc de fou ce qu'ils ont réussi à faire. C'est clairement une prouesse technique, bon, comme ils en ont fait plusieurs. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit ici que sur les ETF World, on a une baisse, mais en fin de compte, quand on regarde depuis le début du mois de janvier, on est à moins 0,11%. Donc en fait, on est flat depuis le mois de janvier. C'est comme si ça avait pas bougé. Et si on regarde sur un an, on est quand même toujours à plus 19, plus 20% sur un an. Et imagine, plus 20%. Donc on aura évidemment, là encore, une petite pensée émue pour tous ceux qui n'ont pas voulu commencer à investir dans la bourse et les ETF cette année, parce que ça veut dire que clairement, ils ont perdu 20% sur leur argent qu'ils auraient pu faire fructifier, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal au travers du PEA, tu peux le faire avec la France. Là, si on regarde l'indice Nasdaq, eh bien, on voit que là aussi, depuis le début de l'année, on est en baisse, on est à moins 3,8, moins 4%. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il y a la politique américaine des taux, il y a la politique de Trump qui engage quand même certaines tensions commerciales, si on peut dire. Et puis, il y a aussi le fait que beaucoup de personnes se demandent si autour des valeurs très technologiques, je pense à des boîtes comme Nvidia, etc., eh bien, il n'y a pas une survalorisation. Tu vois, si on regarde Nvidia, Nvidia Stocks. Alors, je t'explique, Nvidia, eux, ils font des cartes graphiques. Et en fait, ces cartes graphiques, elles sont très utiles pour faire marcher des modèles d'intelligence artificielle. Tu vois, donc en fait, c'est lié à l'économie de l'intelligence artificielle, si je puis dire, qui est une sous-branche de l'informatique, tu l'auras compris, évidemment, et de l'automatisation. Bon, depuis le début de l'année, on est à moins 13% et on accuse quand même des baisses qui sont super violentes, quoi, tu vois. Mais sur un an, plus 54%, plus 55%. Sur 5 ans, là, j'en parle même pas. Regarde, sur 5 ans, c'est n'importe quoi. On est à plus 1680%. Enfin, tu vois, c'est une des boîtes qui a le plus explosé parce qu'en fait, ils ont les microchips, ils ont les puces qui sont utiles pour faire tourner des modèles d'intelligence artificielle. Donc, en fin de compte, si tu veux, il y a plein de gens qui se posent des questions par rapport à tout ça. C'est au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre d'une certaine manière ce qui a été la bulle Internet au début des années 2000, quoi, tu vois, l'explosion de la bulle Internet. C'est-à-dire qu'il y avait quelques entreprises comme par exemple Amazon, comme par exemple Google, comme par exemple, il y en a pas beaucoup qui étaient déjà là. Il y avait Yahoo, il me semble, qui était déjà là, tu vois. Bon, ceux-là, ils ont survécu et ils sont devenus immensément puissants, même si Yahoo, bon, c'est un peu terminé maintenant, un peu beaucoup même, mais pour les autres, il y en a plein qui ont complètement disparu et qui étaient hyper en vogue à l'époque, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui des Netscape? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de American Online? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Internet, ça a explosé. Internet, ça a permis de créer une richesse incroyable, mais un certain nombre de boîtes qui étaient à ce moment-là, au début des années 2000, il y avait une survalorisation et à un moment donné, cette bulle, elle a éclaté.
Alors, est-ce qu'on est dans ce phénomène de bulle au travers de boîtes qui sont liées de près ou de loin à tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle? Et j'inclus Tesla là-dedans, hein, parce que pour moi, il faut être très clair, hein, Tesla, c'est pas une boîte qui fait de l'automobile. Pour moi, Tesla, c'est une boîte qui fait de l'IA, d'accord? On peut retourner y voir ici. Pourquoi? Parce que Tesla, c'est une boîte aujourd'hui qui est connue pour ses automobiles, mais qui est aussi très active dans le secteur de l'énergie, avec notamment les mégapacks et aussi les systèmes de stockage d'énergie à domicile et les mégapacks qui sont des containers qui coûtent à peu près $1 million et qui peuvent contenir énormément de batteries. Donc, ils sont pionniers sur l'industrie des batteries. Et puis, en fait, si tu veux, ils sont aussi pionniers avec le FSD, c'est-à-dire le système de conduite autonome. Il n'y a pas une boîte qui arrive à leurs pieds parce qu'ils ont tellement de voitures qui tournent de par le monde que ces voitures, elles remontent des informations via les caméras et ces informations sont ensuite compilées et computées, si je puis dire, moulinées avec l'ordinateur géant, hein, si tu préfères, qu'ils ont réussi à construire récemment, quoi. Donc, ils ont une avance technologique qui est inégalée sur le module de conduite autonome. Et je me plais à penser qu'il n'est pas impossible qu'ils permettent à d'autres marques de l'intégrer dans leur véhicule sous licence. Ce système FSD, moyennant quoi il pourrait toucher énormément de royalties. Donc voilà. Et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi tout ce qui est lié à la robotique, où Tesla avec son robot Optimus, il est quand même pionnier, quoi. Et j'oubliais, faudrait-il encore parler aussi du taxi autonome qui pour lequel Uber s'est montré très intéressé. Et puis il y a les camions aussi. Enfin bref, il y a encore beaucoup de choses qui doivent sortir. Tu vois, la boîte, elle est en baisse là aujourd'hui. Il y a le nouveau modèle Y qui est en train d'arriver, tu vois, qui casse la baraque à tous les niveaux. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, quoi. Donc en fait, si tu veux, il y a ça, et en même temps, il y a un contexte aussi avec le patron de la boîte qui est quand même une personne spéciale. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, tu vois. C'est une personne spéciale, controversée. Moi, j'aime bien les produits qu'il fait, ça c'est clair. J'adore les produits qu'il fait. Maintenant, après, le mec en lui-même, je le connais pas particulièrement, tu vois, donc j'ai pas d'avis à poser là-dessus, mais en tout cas, faut reconnaître que ce qu'il fait dans ses boîtes, et d'ailleurs ce qu'il fait aussi pour le gouvernement américain en coupant à ras tous les services publics qui font n'importe quoi avec l'argent public, quoi. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de gouvernements qui regardent ça avec beaucoup d'admiration de voir ce qu'ils arrivent à faire, à récupérer des milliards et des milliards avec le Doge. Maintenant, il y a aussi plein d'aspects qui sont controversés et encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je suis pas en train de faire une vidéo sur Musk. C'est pas le sujet. J'en ferai peut-être un de ces quatre. Dis-le moi si ça t'intéresse. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux te dire, c'est que ceux qui n'ont pas encore fait bosser leur argent à leur place grâce à de l'investissement, grâce à de la bourse, ben, les gars, maniez-vous, quoi, tu vois. Je te propose un outil qui est vraiment intéressant. C'est ma calculatrice d'intérêt composé. Elle est super intéressante parce qu'en plus, elle prend en compte les frais. Donc voilà, tu vois, je suis dessus. Comme ça va nous permettre de faire quelques simulations. Il faut savoir que quand tu places de l'argent sur certains types d'ETF, je pense notamment à des ETF World, comme celui que j'ai présenté ici, là, celui de chez Amundi, le MSCI. Bon, encore qu'il est cher, tu vois, 575, mais il y a le petit nouveau WPEA de chez BlackRock qui est vachement moins cher, tu vois, il est à 5,78 € et il fait la même chose en ayant des frais qui sont encore plus petits, tu vois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et quand on met tout ça à mouliner là-dedans, imagine que tu déposes à l'origine, je sais pas, mettons 5 000 €, tu vois, voilà. Et puis ensuite, tu continues à faire des investissements. Chaque mois, tu mets, mettons, 200 balles, d'accord? 200 balles. Et ça, il faut savoir que ce type d'ETF, en moyenne, depuis une cinquantaine d'années, sur l'indice MSCI World, on a une moyenne d'environ 7%. Sur les dernières années, depuis 5-10 ans, on est plus aux alentours des 10%. Et encore, je suis raisonnable, hein. L'an dernier, c'était 20%, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'une année, ça va faire 20%, l'autre année, ça va peut-être être plus bas, etc. Mais donc, on va prendre, mettons, 10%. On va imaginer qu'on a des frais annuels, on va les laisser à 1,5% comme ça, et on va imaginer qu'on fait mouliner ça pendant 20 ans. Voilà. C'est intéressant parce que tu vois, ce que je te montre, c'est comment tu peux te constituer ta retraite plus tard, tu vois. Là, ça fait qu'au final, tu auras versé 53 000 balles d'épargne, mais avec ces hypothèses-là, à la fin, tu auras un montant de 144 000. Donc, tu n'auras pas fait un x3, parce que si c'était x3, ça ferait 3 x 5, 15, et 3 x 3, 9, ça ferait 160 000, tu vois. Mais on est plus près du x3 que du x2, si je puis dire, hein, d'accord? Donc, parce que en fait, avec ça, tu auras
des intérêts de 100 000 balles. 99 385, tu vois. Alors après, il faut vraiment prendre en compte les frais. Là, tu vois, j'ai pris des frais à 1,05. Avec un ETF comme celui que je t'ai montré, le CW8, on est sur des frais à 0,38. Et c'est tout l'intérêt des ETF, c'est qu'on est sur des frais qui sont tout petits. Je rappelle qu'un ETF, en fait, c'est un produit d'investissement qui va reproduire le comportement d'un indice boursier. Donc, en fait, c'est comme si au lieu d'acheter dans une entreprise, t'achetais un bouquet, tu vois. 0,36 de mémoire, donc ça nous fait 4005 de frais. Et si on passe sur le WPEA, on est sur des frais à 0,25, tu vois. Si je mets à 0,25, hop, voilà, hop, ça nous fait, on est à 2500 balles de frais. Donc tu vois, ton argent, il est encore plus important, tu vois. Tu te retrouves au final avec un solde final de 173 000. Donc là, le x3, il est largement réalisé. C'est intéressant ce truc-là parce que tu vois, ça te montre quoi? Donc là, ici, sur la courbe en jaune, la partie jaune de la courbe, c'est ce que toi, tu as épargné, c'est ton effort d'épargne. Donc on voit qu'on est sur une progression constante. En revanche, sur la partie violette au-dessus, on voit qu'on est sur une courbe de type exponentiel. C'est-à-dire que la pente de cette courbe, elle est de plus en plus verticale, elle est de plus en plus dure. C'est comme si, en fait, ça montait de plus en plus vite. Et donc, on retiendra que dans cette mécanique, les deux paramètres qui sont vraiment essentiels avec lesquels il faudra jouer, ceux qui ont le plus d'impact sur l'argent que tu auras à la fin, ce sera à la fois le taux de rendement de ton investissement, de ton placement, mais aussi, eh bien, ce sera la durée. Voilà, la durée et le taux. Ce taux, il va être amoindri, grévé par les frais annuels et éventuellement la fiscalité qui va s'appliquer, tu t'en doutes bien. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Donc, comment on fait pour avoir une fiscalité plus douce par rapport à ça? Il y a le PEA, le plan d'épargne en action, qui reste intéressant parce que au-delà de 5 années de détention du PEA, les bénéfices ne sont plus taxés. Dans ce PEA, on peut y loger des ETF, notamment des ETF World. Et quand tu as un ETF World qui va reproduire le comportement de l'indice MSCI, on va se retrouver avec un truc qui va reproduire, si je le trouve, MSCI World Index, voilà. On se retrouve donc avec ici un truc qui va reproduire ça. Voilà, si j'y arrive, voilà. Donc ça, c'est l'indice qui est reproduit dedans. On voit ici les performances. Donc en 2024, l'indice MSCI World, il a fait 19,19% de rendement. Ensuite, de performance, 2023 à 24,42, 2022, 17,73. Donc là, grosse gamelle. Mais 2021, 22,35, 2022, 16,50, 2019, 28,4. T'imagines? C'est énorme. 2018, moins 8,20, 2017, 23,07. Donc en fait, on voit que depuis les années 2017, les volumes, ils sont énormes. La rentabilité, elle est monstrueuse, avec aussi des belles gamelles, mais il faut remettre dans le contexte. N'oublie pas qu'il y a eu quand même, avec les confinements, machin, les restrictions, le crack, là, ici, qu'on a vu ici en 2020, tu vois, je sais pas si on peut zoomer ici, là, tu vois. Hop, là, ce creux, là, ici, ça, ici, là où j'ai mon curseur, je peux te dire exactement, c'est quand Trump, il a décidé de fermer les frontières américaines aux Européens, qui pouvaient plus accéder à cause, évidemment, de la pandémie. Et là, ploum, c'est tombé en bas. Mais en fait, si tu veux, ceux qui ont continué à investir au long cours, sans regarder l'évolution, sans se prendre la tête, en faisant ce qu'on appelle évidemment, tu le sais peut-être, le fameux DCA, Dollar Cost of Hedging, en investissant comme ça petit à petit au fil du temps, pour eux, tout ça, c'est complètement lisse, quoi, c'est transparent. Donc voilà. En tout cas, bref, là, je voulais te partager un petit peu ma réflexion du moment et puis te donner aussi des outils, tu vois, et ça me semble important. Si tu veux aller beaucoup plus loin et comprendre mieux tout ça, parce que ça peut peut-être un peu sembler obscur comme ça avec une vidéo, si tu veux bien faire les choses, il y a plusieurs trucs que j'ai fait et qui peuvent t'intéresser. D'abord, il y a le petit lien que je t'ai mis en dessous et qui va te permettre de faire un test pour voir un peu où est-ce que tu en es par rapport à ça. Et si surtout, ça va te permettre peut-être de gagner de l'argent cette année, tu vois. Peut-être, hein, tu vois. La vérité future, tu sais, on sait jamais, mais voilà, ça va te permettre d'estimer à peu près combien tu pourrais gagner cette année, d'avoir des conseils personnalisés si tu veux aller plus loin, et si tu veux aussi faire encore mieux, j'ai aussi une formation pour apprendre aux gens à investir dans la bourse, dans les ETF, et je te mets les liens en description de la vidéo. Ça s'appelle la stratégie du fainéant. Voilà, tu trouveras tous les liens en dessous de cette vidéo et tu comprendras ce que je fais, comment je fais
pour bien faire les choses et profiter de la bourse, tu vois, exactement, profitant aussi des moments où il y a des baisses comme ça ici. C'est des moments qui sont intéressants, vraiment. Et on a des choses qui permettent de commencer avec des tout petits montants. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de commencer à y mettre 100 000 €, tu vois, même avec des montants beaucoup plus petits, beaucoup plus abordables. Je veux dire d'ailleurs, ils s'y sont pas trompés, hein, les mecs, quand ils ont sorti un ETF World à 5 €. Bon, voilà, t'as compris que c'est vraiment pour rendre le produit ultra abordable pour tout un chacun. Donc si ça t'intéresse tout ça et que tu veux aller plus loin, tu regardes les liens en description de la vidéo. Bonne journée et salut chez toi.